Bonjour à tous, bonjour Véro, bienvenue pour ce nouveau numéro de HP Hour, c'est le 29e et donc Véro nous a rejoint et ça, on aime bien. De quoi on va parler Véro? On va parler plantes parce que ça sent bon. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit plat frais, très simple pour l'été qui arrive. Donc un petit pesto avec des aromates. Il y a de la sauge, de la menthe, du persil. Il y a des petites fleurs de souci, tagliatelle de légumes. Et voilà, c'est parti pour accompagner un barbecue. C'est parfait, on a hâte de goûter. Et puis les barbecues, c'est bien parce que c'est de saison là, dans quelques semaines. Donc je te laisse préparer ce petit repas de derrière les fagots, c'est ça que je cherchais. Et je te rejoins dans quelques instants avec les filles. À tout à l'heure Véro. Et nous, on se retrouve en plateau dans tout de suite là maintenant, 30 secondes. 29, 28, 27... Bonjour à tous, nous sommes le 1er juin et ça c'est énorme car c'est le mois de l'été, des fêtes, du soleil et de la playa. On est ravis de vous retrouver en compagnie de nos chroniqueurs de la semaine. J'ai nommé Monsieur Saturnin. Bonjour tout le monde. Mademoiselle Elodie. Et Mademoiselle Elena. Salut. J'ai l'impression de retrouver Dorothée. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Sans plus attendre, et parce que je vois que le réalisateur a le doigt levé, nous allons passer à la première chronique, celle de Hello. Et ce sera juste après ce jingle. Nous allons parler musique, nous allons parler BDA. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouvel album de Boulevard Désert qui sort, comme par hasard, aujourd'hui. C'est dingue. C'est dingue. Donc c'est l'album Bruxelles, donc c'est le 3e. Donc il va falloir me l'acheter, parce que là je peux pas y aller aujourd'hui puisque je suis mais ici. je comprends pas, tu dis 3e et il y en a 2. Bah parce qu'il manque le Bruxelles. Eh ben alors, mais t'as pas des contacts pour l'acheter? Eh ben non, parce que je suis ici, pour donc te je faire peux pas y procurer. aller. Bon voilà. Donc voici les 2 premiers et le 3e sort aujourd'hui. En fait, il n'y est pas parce que Steve doit me l'offrir. Ouais. C'est quand ton anniversaire? C'est en octobre. Voilà. Alors, Génial. Donc, on a déjà entendu le single Amène-moi depuis mars, qui a dépassé les millions de vues de tellement. Donc voilà. Donc, je vais vous parler vite fait de Boulevard Désert pour ceux qui ne les connaissent pas beaucoup. toujours pas. Toujours pas. Faudrait peut-être s'y mettre. Alors on y va. Alors, donc, le groupe a été formé en 2004 à Marie Curie, au lycée Marie Curie, donc tout près d'ici, par les frères Dasque, donc Florent et Jean-Noël, Laurent Garnier et Sylvain Tutu. Donc, depuis, ils sont beaucoup plus nombreux, ils ont changé de membres très souvent. Mais aujourd'hui, donc, on a toujours Laurent Garnier à la basse, Jean-Noël Dasque à la guitare et au trombone. Donc il y a Jean-Baptiste Labbé au trombone et à l'hélicon. Sylvain Tutu au chant L'hélicon, je et à crois qu'il y a l'accordéon. une contrebasse. Et on mettra une photo, comme ça tout le monde sera content. On mettra une photo. Et comme ça tu pourras prouver que tu as peut-être raison. D'accord. Donc j'en étais où? Oui, Florent Dasque au chant comme Sylvain, à la guitare, à la trompette, au piano, à la batterie. Donc j'en ai là 8 mains. Parce que le gars. D'accord. Maintenant il y a une fille, Mélissa Doya au chant et au saxophone. Ça on les a obligés. C'est pour la parité et tout ça. Yvan Guevo à la batterie, Pierre-Emmanuel Arousset, Manu, quoi, à la trompette et au clavier, et Jérémy Plante au piano. Mais c'est une manda en fait. Ils sont 140. Ah c'est vrai. Ils sont super nombreux. Ah ouais, Quand d'accord. tu les vois Je sur savais scène, ils sont tous serrés quoi. Non, Ok, ouais. Non, je savais pas. c'est vrai? Non, je savais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Ah si, ils sont très nombreux. Ok. Mais du coup, il y a de l'ambiance quoi. Ouais. Parce qu'il est pas... cuivre. Ouais. C'est pour ça. Intervention de Elena. Très remarquée. Parce que le cuivre, elle adore. Ok. Donc c'est un mélange de chansons françaises, de rock, de reggae, de jazz, de folk, d'électro et de musique traditionnelle. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cuivre. Il chante en français, en anglais et en espagnol. Donc ils sont cosmopolites aussi, Ouais, aussi voilà. bien pour les instruments que pour les langues. Que pour les langues. D'accord. Donc Le style de musique. là, vous entendez le single Amène-moi. On laisse Steve... Excusez-moi, je profite, c'est pas ça. qui a été tourné à Cabreton. Là où on va aller cet Là, été. oui, C'est là où dingue. nous allons retrouver Elena cet été. Voilà.
Et bien voilà, donc allez acheter l'album, achetez-moi-le, hein, tant qu'à faire. Achetez-moi-le. Achetez-moi-le, s'il vous plaît. Et voilà. Merci beaucoup Hello pour cette chronique. Et tout de suite, sans plus tarder, avant qu'elle choyasse, parce qu'on rappelle que Elena a subi une opération, on l'a dit il y a quelques semaines, donc elle est en béquille jusqu'à la fin de l'année, donc ce n'est pas toujours facile pour elle. Donc on va passer à sa chronique, comme ça après pour aller se reposer. Et nous allons donc parler judo, ça n'a aucun rapport avec les béquilles, c'est juste après le jingle, c'est parti. On a parlé les semaines précédentes de beaucoup de sports de combat qui ressemblent, comme le jiu-jitsu. Ouais, c'était il n'y a pas longtemps. Le karaté un peu facile. Voilà, karaté. Tout ça en fait, ça se ressemble beaucoup. Donc c'est pour ça que les téléspectateurs ils doivent se dire bon, on est paumé, on ne sait pas vers quoi se tourner, etc. Parce qu'en fait, voilà, comme Elodie, tu me disais hors antenne, voilà, peut-être il y en a, ils peuvent plus se muscler sur tel sport de combat, ou peut-être c'est moins violent, plus violent. En fait, tout dépend si on fait de la compétition ou pas. Mais en et fin de ce qu'on recherche. De ce qu'on recherche, mais finalement, dans tous les sports de combat, on peut se muscler, on peut perdre du poids, on peut enfin, voilà, donc ce qui différencie tous les sports de combat, c'est vraiment les règles. Mais parfois, c'est vraiment très minime la différence entre les sports de combat, notamment le judo et le jiu-jitsu. Par exemple, le judo vient du jiu-jitsu, c'est-à-dire au début c'était vraiment du jiu-jitsu qui était au Japon, et ça se perdait un petit peu, et donc il y a un maître, alors je vais vous donner le nom, mais bon, je suis pas très je ne sais pas si je vais le dire correctement, Jigoro Kano, donc c'est les fondateurs du judo. En fait, c'est lui qui a créé vraiment la naissance du judo moderne, mais à la base de jiu-jitsu. Donc c'est une branche un peu du voilà, jiu-jitsu. En fait c'est ça, c'est un descendant du jiu-jitsu. Donc on reste toujours sur des techniques debout, en fait, on est debout, sur des techniques ensuite de prise de l'adversaire pour le déséquilibrer, donc avec un kimono, oui, au niveau de l'habit. Voilà. Au sol. Voilà, donc être en position de pivot pour former un levier, donc équilibré, au maximum équilibré. Alors après on voit au goshi, aux otogari. Ou ouais, bon après ça, tu t'y connais je vois. C'est ça, 15 ans de judo. Et donc après, il y a l'exécution du lancer, donc quand on fait un ippon. Ippon, Ippon sainage. C'est ce truc que je connais, tu vois. Non, c'est pas vrai, voilà. Donc voilà. Donc tu m'as détruit, tout le monde a vu que je bluffais. En fait, ce qui est intéressant, le judo, souvent, en fait, c'est les enfants qui commencent par le judo, les sports de combat. Parce que c'est quand même assez médiatisé, on va dire, mais pas au niveau médiatique comme on l'entend. C'est-à-dire médiatisé au niveau des scolaires. Oui. Voilà. Oui, ça s'est répandu, c'est connu, c'est démocratique. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'est un peu comme la lutte, hein, on va dire, parce que la lutte, on parlait que c'est quand même là où il y a le plus de licenciés, etc. Ouais. Voilà. Donc c'est pareil le judo, c'est pour ça que comme on peut le pratiquer à partir de 4 ans, les parents se portent vers le judo parce qu'il n'y a pas de coup porté, il n'y a pas de frappe, de percussion en fait, hein. C'est uniquement des prises et puis... il y a aussi une grande notion de maîtrise de soi, voilà, de respect je trouve. Vraiment les entraîneurs, bon la plupart... c'est ça qui prime en fait, hein, le respect, la politesse, ouais. Voilà tout ça qui fait que beaucoup de jeunes, enfin de parents surtout, mettent leurs enfants au judo. Après au niveau, vraiment ça va changer quand on va rentrer en compétition vraiment, et où là on va vraiment se tourner vers plus de spécificité dans vraiment la pratique de ce sport-là. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez retrouver le judo un peu partout, ouais, oui, alors pour le coup, comme tu dis, c'est très étendu. Là, il y en a partout. Voilà, il y en a partout, donc je ne peux pas vous donner exactement, voilà, là, pour le un listing, mais... voilà, mais vous pouvez vous rapprocher de la mairie de Tarbes, après également donc, aux alentours, il n'y a pas de problème sur tous les sites de mairie, je pense qu'il y a quand même les coordonnées ou associatifs aussi, des clubs. Enfin, voilà, puis donc je vous invite à aller découvrir ce sport. Merci beaucoup Elena pour cette petite découverte du judo. Avant de passer aux infos décalées de notre ami Saturnin qui se languit de pouvoir transmettre son savoir, nous allons faire un petit tour côté cuisine pour retrouver Véro et savoir où elle en est dans l'avancée de sa recette. Donc je vous quitte quelques instants et je reviens vous voir tout de suite juste après ce trombone.
Alors Véro, je viens aux nouvelles. Alors, bon, alors j'ai commencé à préparer donc ces petites graines de courge. Oui. Voilà, que je vais mettre dans mon petit mixeur. Je prépare d'abord le pesto. Hein. D'accord, donc Voilà. là on est parti pour le pesto. Les graines de courge que Véro nous a déjà amenées sur d'autres recettes et qui c'est vraiment très très bon. Il faut goûter chez vous. Voilà, c'est là où je voulais en venir en fait. Merci Véro. Bon, alors les graines de courge peuvent vous remplacer les pignons de pain aussi. Voilà, ça peut être aussi des graines de tournesol. Donc avec mes graines de courge, je vais presser un petit citron. C'est quand même, c'est pas le vrai pesto à l'italienne, hein, c'est un pesto revisité façon véronique. Voilà, voilà, très bien. Voilà. Donc avec ça, on rajoute un petit peu de fromage. Alors ça, en général, c'est le parmesan. Moi, je revisite sur du comté ou du fromage de brebis, éventuellement. Ouais. Voilà, donc je vais mettre mon petit fromage avec mes graines. On va faire ça comme ça. Vous allez voir, c'est très très vite fait. Voilà. Là, c'est pour à peu près combien de personnes, Véro? Alors, combien de personnes? Un pesto, ça se prépare avec un petit bocal comme ça. D'accord. Ah oui, donc après, tu agrémentes c'est à la cuillère. Une D'accord. petite cuillère à café que tu vas rajouter dans des tagliatelles de légumes, dans des céréales. Tu vas beurrer des petits toasts, etc. Et ça, tu peux le préparer. Tu le couvres un peu d'huile d'olive et tu le conserves dans ton frigidaire. D'accord. Combien de jours à peu près? Entre 12 et 15 jours. D'accord. Et chaque fois que tu vas utiliser, tu remets une petite couche d'huile d'olive. Ok. Voilà. Donc, ici, là, bon, donc ça, c'est de la sauge, c'est ça? Voilà, j'ai amené mon petit jardin. Il n'y a pas encore le basilic, donc moi je pars très facilement sur de la sauge. Non, bientôt le basilic à la fin du mois, bientôt. Voilà. Bientôt, là. Il n'est pas très joli encore. Hein. Voilà, donc voilà sur la sauge. Je récupère un petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, entre-temps, ça par contre, c'est vraiment à l'italienne. J'ai quand même écrasé mon ail. Voilà, c'est beaucoup plus goûteux. Ça n'a rien à voir avec un ail coupé en petits morceaux. Donc, goûteux et parfumé, là, ça sent. Oui, parfumé toujours. L'ail écrasé est toujours beaucoup plus parfumé. Ça dégage des sucs différents. Là, je mets un petit filet d'huile d'olive pour le ramollir un petit peu. Voilà. De l'huile d'olive bio, hein, comme d'habitude. Oui, tout est bio. N'achetez pas n'importe quoi, les gars. Là, vous avez quand même déjà une purée d'ail. Ça peut être aussi un départ, mine de rien, d'une aioli à la provençale. D'accord. Donc, voilà. Donc, je vais mettre un petit peu d'ail pour relever mon pesto. Donc ça, c'est pareil, c'est Abistadenas, c'est comme ça qu'on dit? Abisto, j'apprends. Hein. Alors, ou alors tu... suivant les goûts de chacun? Suivant les goûts de chacun, voilà. Moi, je vous donnerai ma petite recette. Ouais, donc, oui, on la mettra en ligne. Vous pouvez le regarder, c'est pour 4 personnes. Et là, je mets mon petit jus de citron. Voilà. Je vais rajouter, moi j'aime bien rajouter, alors un petit peu d'huile. Là. Pour pas qu'il soit trop pâteux. Voilà. Un petit peu de sel. Voilà, du sel rose du Maya. Voilà. Un petit peu de poivre. Du poivre où je fais toujours suivre mon piment d'Espelette. Voilà, éventuellement, mais c'est quand même, ça dépend. C'est pourquoi oui, ça dépend parce que c'est un peu... Oui, surtout cette faut être habitué. Un petit peu d'eau. Et logiquement, je devrais être sur mon pesto. Partir avec le pesto. Voilà. Là, alors là, je vais faire juste un petit peu de bruit pendant quelques secondes. Alors aujourd'hui, je n'ai pas mis de mix. Voilà. Donc voilà, c'est une petite pâte, comme ça. D'accord, ouais. Ah, mais j'ai pas tout dit. J'ai pas mis les épinards frais. Ah, c'est des épinards. Je crois que c'est du basilic. Voilà. Alors tout à l'heure, je sens, tout le monde me regarde comme si... forcément, c'est des épinards. Alors ça, c'est... Voilà, on rajoute les épinards. Voilà.
Ça ne va pas remplacer vraiment le basilic, c'est plutôt la sauge qui va remplacer le basilic. Voilà. Et donc du coup les épinards là c'est pour la couleur ou c'est qu'est-ce que ça voilà, ouais. Vous avez un pesto de légumes crus, hein, il y a des apports en vitamines. Oui voilà, ça c'est important. Voilà, un apport en vitamines avec voilà, des vitamines, c'est pas cuit, donc on garde beaucoup de choses. D'accord. Alors pour aujourd'hui, donc quelque chose qu'on va accompagner, je voulais juste vous montrer. On est toujours habitué à faire des tagliatelles, de travailler avec des tagliatelles des pâtes de farine en céréales. Donc aujourd'hui, moi je vais vous faire des petites tagliatelles. De légumes. De légumes. Voilà. Que je vais bouillanter quelques minutes. Donc dans tes légumes, pour faire les tagliatelles de légumes, carottes, on voit, tu utilises aussi les courgettes, éventuellement, oui. Voilà. D'accord. Le but c'est voilà, de faire des petits rubans. Alors, on peut avoir une mandoline, mais on peut très bien le faire avec une épluche. Oui, un économe traditionnel. Traditionnel, voilà. Et on n'est pas obligé de. Voilà. Vous voyez, petite courgette. Ça ne vous empêche pas de faire à côté des tagliatelles de farine. Oui, voilà. Qu'on peut ajouter, on peut mélanger effectivement aux légumes. Mais voilà, moi je trouve ça très joli pour accompagner un petit barbecue. Alors c'est vrai qu'au niveau couleur, ouais, c'est très, très sympa. L'orange, le vert, plus le pesto de tout à l'heure. Alors les tagliatelles, là moi je vais les blanchir un petit peu, quelques minutes, mais vous pouvez très bien faire la même chose avec des légumes et le garder cru pour une salade. Exact. Voilà. D'accord, ouais. Très bonne idée. On n'est pas obligé de cuire. Hein. Alors je vais te laisser avancer sur les tagliatelles, si j'ose dire, et je vais rejoindre tout de suite mes chroniqueurs en plateau qui m'attendent. Voilà, le repas sera prêt dans 5 minutes. C'est ça, et ça ils vont adorer. Comme ça on peut passer à la rubrique de Saturnin tout de suite, on envoie le jingle. À présent on fait le point sur toute l'actualité locale avec Saturnin Lejar. Alors, pas n'importe laquelle, hein, vous le savez, celle qui ne vous sera jamais dévoilée dans les grands JT, celle que vous ne connaîtrez jamais, car c'est celle qui n'existe et n'existera jamais. Enfin, peut-être. Enfin, peut-être. Merci Elle m'a Steve. niqué tout le suspense. Oui, donc, Merci Steve et merci Hello du coup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tout cœur. les chameaux n'auront plus le droit de circuler en centre-ville, Saturnin, j'apprends. Et oui, Attends, qu'est-ce que c'est ? c'est une mesure qui scandalise d'ailleurs l'opinion publique. Hein. Un arrêté préfectoral se reposant à la fois sur le 49.3 et un divan interdit à partir du 1er juillet prochain l'utilisation de chameaux comme moyen de transport au centre-ville de la cité Foch. Alors pourquoi une telle interdiction, Saturnin, et surtout pourquoi avoir pris cette décision à l'heure actuelle ? Eh bien Steve, le maire de Tarbes répond à cette question en évoquant le fait que cette interdiction survient alors qu'une énième plainte venait d'être reçue par la mairie de la part d'un touriste allemand qui, comme chacun le sait, ne se déplace qu'en sandales avec des chaussettes grises remontées jusqu'au mollet. Ainsi, ce touriste aurait porté plainte car il aurait marché dans un excrément de dog allemand et, bien qu'ils fussent de la même nationalité, un dog allemand produit environ plus de 10 kg de matière fécale par jour, alors qu'un touriste allemand d'âge moyen et de corpulence moyenne, à savoir 130 kg pour un mangeur régulier de choucroute selon l'INSEE, en produit seulement 2,67. L'écart est énorme, et c'est pour cela que lorsque la sandale est entrée en contact avec les troncs, la chaussette ne s'en est pas remise. On peut comprendre le désarroi de cet homme, Saturnin, mais quel rapport avec les chameaux ? Eh bien, il n'y en a pas, mais comme il fallait prendre une décision rapidement, eh bien c'est cette mesure qui a été adoptée. Un mot pour conclure cette édition ? Plutôt deux. Merci Saturnin. Et j'en profite justement pour saluer notre amie Sarah de la Maison des Chameaux à Castelnau, Rivière-Basse, que vous pouvez rencontrer tout l'été. Voilà, je crois que Hello, tu es déjà allé dans ta jeunesse. Avec toi. Tu n'étais pas obligé de dévoiler l'entièreté de nos secrets. Mais voilà, c'est un parc intéressant à découvrir. Sans transition aucune, nous allons découvrir le dessin de la semaine de notre ami Luc Truc. Allez, on y va, on parle sans papier, on regarde ensemble. Je sais pas le refaire. Voilà. Merci Luc Truc, une réaction non Julien, je sens. Super. Ah, ouais, bon.
Ça me fait penser à la pub, il y a une pub un peu comme ça où t'as un mec qui vante les mérites des tablettes tactiles, où t'as sa femme qui lit le journal, et lui il fait oh, le journal, non, c'est mieux la tablette, enfin voilà, tout ça, et puis à la fin il se retrouve aux toilettes et il n'y a plus de papier, et sa femme elle lui glisse la tablette sous la porte avec une photo d'un papier cul, d'un papier toilette, pardon. Voilà, sur ces bonnes nouvelles, ça nous a donné faim, alors je ne sais pas pourquoi. Mais nous allons retrouver Véro en cuisine pour voir l'avancée de la recette avec ces fameuses tagliatelles de légumes. C'est parti. Alors Véro, tu as bien avancé. Voilà, j'ai bien avancé. Effectivement, c'est beau, c'est coloré. Je pense qu'on voit l'image. Voilà. Donc, Véro nous prépare des petites assiettes pas piquées en automne. Voilà. Donc, une fois que les tagliatelles ont été blanchies, je les ai passées sous l'eau froide pour qu'elles gardent bien leur couleur orange et vert. Voilà. C'est vrai que la couleur est super là, ça vraiment bien. C'est important de passer sous l'eau froide, ça permet de bien garder la couleur. Hein. Voilà. D'accord. Ça ravive bien. Donc là, je fais carrément comme les petits Italiens, mais je triche un peu. Si les Italiens me regardent, ils vont me dire ça quand même. Alors c'est très marrant parce que moi qui suis un grand amateur de viande, je peux vous dire, vous n'avez pas l'odeur de l'autre côté de la télé, mais là, ça sent rudement bon et comme quoi on peut parfois se passer de viande. Hein, parce que ça... Tout à fait. C'est vrai que c'est très marrant. On n'est pas obligé de manger de la viande à chaque repas. Exactement. Par contre, c'est quand même, c'est parce que vous mangez des tagliatelles avec un pesto que ça va remplacer la viande. Oui. Là, c'est juste un accompagnement. Après, pour dire je ne mange pas de viande, il faut faire quand même certaines associations. Oui. Voilà. Tu nous avais fait notamment sur l'émission d'il y a quelques semaines là. Ouais, la bolognaise sans viande. Oui, la bolognaise sans viande, exactement, avec des protéines de soja texturé. Voilà. Là, on remplace la viande. Ok. Après, si vraiment je veux remplacer la viande comme ça, je vais peut-être rajouter une légumineuse, des céréales au moins demi-complètes. Et là, on peut dire qu'on commence à avoir une assiette équilibrée. Vous voyez, ils sont très très gourmands, ils ne ressentent rien du tout. Parce que ça, c'est tellement beau cette couleur là, ça donne envie. On peut se servir? Non, mais ils l'ont fait déjà, alors moi j'ai fait pareil. D'accord. Alors peut-être qu'au niveau assaisonnement, je n'ai pas trop goûté encore parce que les cuisiniers ça goûte. Mais ils sont très pressés de manger, donc personne n'en fait un, je l'avais vécu, personne n'en fait un. Allez. T'en as déjà mangé un? Oui, elle dit pas, mais alors évidemment, hors antenne, voilà. elle s'empiffre. Alors si ça c'est pas beau, moi je comprends pas. Plus personne ne dit rien. Non mais on est en admiration. Ça va. Alors moi je vais en profiter pour donner les infos. Allez-y, goûtez les amis. Ne mangez pas tout, gardez-moi un peu. Ouais, tout beau. Vous le savez les amis, vous pouvez retrouver Véro et ses cuisines colorées et goûteuses et à la fois alternatives sur sa page Facebook Pomme Cuisine. Vous pouvez également la joindre au 06 72 37 42 66. Alors Véro, qu'est-ce que c'est? Mais Véro, j'ai envie de vous dire, c'est des ateliers cuisine à l'artelier, mais aussi chez vous si vous voulez, pour les petits, pour les grands, en tout cas pour les gourmands. J'en profite pour vous annoncer un moment spécial avec Véro qui aura lieu, j'en bafouille tellement je suis ému par le pesto, le samedi 6 juin, donc c'est-à-dire ce samedi-là, que vous pourrez la retrouver pour une thématique autour de l'assiette créative, une fleur dans mon assiette. Ce sera donc samedi 6 juin à 15 h. De 15 h à 17 h. Excusez-moi pour ce petit bug, je n'avais pas toutes les infos. Voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cette édition de HP Hour. Merci à Véro de venir nous rendre visite. Avant la fin de l'année, je peux vous l'annoncer, nous le savons, nous avons une info. Véro reviendra une dernière fois avant la fin de l'année. Et ça, on adore. C'est énorme. Bonne semaine à tous. Rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux chroniqueurs. Et d'ici là, bon appétit. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro de... Attends. Alors, Elles sont longues un peu tes cravates, non? Non, c'est parce que je suis assis. Parce que tu savais même pas ce que c'était l'hélicon. Elle a dit hélicon, elle sait pas ce que c'est quoi. Je me suis dit, on lui dirait Guy ta cul, elle dirait Guy ta cul.
Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est la guitare ou tu joues avec? Pardon. Ça tu couperas. Oui, mais je regarderai pour mes plaisirs. Mais non, mais j'avais jamais entendu le truc con là. Ah ouais, moi non plus, il a dit con. C'est un hélicon. Ah, il n'y a pas du tout de Ah, contrebasse alors. Attends. Ouais, vas-y, attends. On va le faire. On peut pas le faire voir. Non, on peut pas. Si, vas-y, parle sur le. Ah, vous êtes là? Pardon, excusez-moi, je suis d'accord. Alors, donc, je disais juste après ce trombone qui est un hélicon que vous voyez actuellement. On peut remercier Claire qui est cachée en coulisses. Ça, tu le feras voir au bêtisier? D'accord. Et donc il n'y avait pas du tout de contrebasse. Besto, Anthony Besto. Pardon. Alors, j'ai essayé de tourner cette caméra. Voilà. Il est où le dessin? C'est quoi le dessin? Alors ça tu l'entends par contre. Ouais. Mais j'avais entendu tout à l'heure. Hein. Monsieur. Voilà. On peut comprendre le désaward. Et le Désaward est Je attribué t'emmerde. à... Espèce de guide à cul. On peut comprendre. Mais que pouvons-nous comprendre, Steve? Attends, parce qu'il faut que j'ai une mine déconfite. On peut comprendre le... T'es chiant là, c'est toi. Voilà. Ah. Tu le filmes, tu l'as vu ça dans une arène? Vite ici c'est trop bien. Moi je peux faire bouger mes oreilles, mais comme C'est un scoop. On va manger? Non, car d'abord nous allons découvrir... Attends. Ah non, alors là, il me faut. Oh mais c'est pas du tout la mange elle. En fait elle a fait ça que pour ça. Elle a besoin de reprendre. Oui ben nous aussi. Après, j'ai beaucoup. Ah. On a fait une pâté, c'est très bon. Pour venir à la maison. Mais cachez-le. Ça sent bon, hein? Donc, merci Saturne.